Bonjour Nils Arestrup. Bonjour. Bienvenue sur TV5 Monde, ravi de vous accueillir dans le 64 minutes. Jeudi prochain, donc le 12 septembre, ce sera la première de la pièce Rouge de l'auteur John Logan, dans laquelle vous incarnez le grand peintre Marc Rothko. À vos côtés, Alexis Moncorgé, qui est au passage le petit-fils de Jean Gabin, qui joue votre assistant dans cette pièce, donc mise en scène par Jérémy Lippmann. Avant de voir quelques images de vos répétitions, je rappelle quand même que vous avez décroché 3 Césars, 2 pour des films de Jacques Audiard, de Battre mon cœur s'est arrêté et Un prophète, et puis le 3e pour un film de Bertrand Tavernier, Quai d'Orsay. Tout de suite, pour commencer, on va passer un extrait des répétitions de Rouge au théâtre Montparnasse. On vous regarde. Qu'est-ce qui lui manque? Du rouge. C'est pas à toi que je parlais. Ah, putain, tu m'en fais jamais ça, hein? De quel droit tu émets une opinion sur ce que je fais? Qui tu es, toi? Ok, je vais t'en donner du rouge, tiens. En voilà du rouge. Allez, vas-y, peins. Avant de l'incarner, Rothko, vous aimiez sa peinture? Je vais être très honnête, je connaissais très peu, Ouais. en fait. Comme beaucoup de mes compatriotes, je crois. Ouais. Ça a été, c'est encore considéré comme un des plus grands peintres contemporains américains. À la dernière vente d'une de ses toiles a rapporté 87 millions de dollars. Ouais, c'est complètement dingue. C'est une somme astronomique. Ouais. Voilà, mais de son vivant, là on est en 1958-1960, Ouais. déjà il vendait très très bien et Oui, était 35 000 reconnu 35 000 dollars, je crois que vous dites dans la pièce, quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Donc Bien c'était sûr, une somme énorme à l'époque. ça n'a plus rien à voir Ouais, avec, ouais. avec les sommes dont on pourrait parler aujourd'hui. Comment vous avez cerné le personnage? Comment vous êtes devenu Rothko? Vous savez, c'est un travail de collaboration avec le metteur en scène, avec Jérémy Lippmann. C'est aussi essentiellement la force extraordinaire de cette pièce, qui n'est pas seulement un travail, une expression sur la peinture et sur l'art, mais sur la vie. Ouais. Cet homme a dit des choses que moi je trouve essentielles sur l'importance de l'existence, non négligeable, qui ne peut pas être réduite à des potacheries, à des petits trucs comme ça. Il était profondément intransigeant. Ouais. Même un peu tyrannique. Il pouvait être tyrannique, mais voilà, il était comme un moine zen de la pensée artistique, quoi. Il avait un sale caractère, en tout cas. Hein. Oui, enfin, on dit qu'elle avait un sale caractère. On le voit dans la pièce, vous maltraitez votre... Non, Votre assistant. non, ça c'est toujours les histoires des teasers. Bon, alors c'est un teaser. Non, mais je l'ai lu en entier, c'est vrai que... Alors après, ça change, parce que... Ah bah oui, Oui, on va pas raconter la fin. En fait, il a besoin d'un assistant pour répondre à une commande très particulière d'une 40aine de toiles Ouais. au Seagram, à l'hôtel Seagram à New York, à Park Avenue. Ouais. Et donc, il a absolument besoin d'un assistant. Il commence à être vieux et être fatigué. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Et donc, il tombe sur un jeune garçon qui s'appelle Ken, Ouais. dans la pièce, et qui va passer 3 ans avec lui. Et C'est un personnage complètement inventé? Ah oui, complètement inventé. D'accord. Rothko a eu des assistants, mais on n'en sait pas grand-chose. Et ce Ken, d'ailleurs, on n'en sait pas grand-chose non plus. D'accord. Il sort d'une académie de peinture et il passe une espèce de casting Voilà. en face de Marc Rothko. Il est pris, engagé, ils vont passer 3 ans ensemble. Ouais. 3 ans avec les tiraillements, avec les engueulades, avec les affirmations. Au début, ça avec, peut marcher tout ça. dessus, hein. Mais après, petit à petit, c'est lui qui prend... Il y a d'une une certaine manière- vraie, petit à petit, au bout de 3 ans, je veux dire, à moins d'être des imbéciles, même si on est dans une cellule, il faut essayer de s'entendre, quoi. Ouais. Il y a un moment, le temps crée cette nécessité. Ça devient un peu sa mauvaise conscience, en fait, à Rothko. Parce qu'en fait, il le fait changer d'avis à la fin. Il fait changer sa vision par rapport, justement, à cette commande dont vous avez parlé. Marc Rothko était un solitaire, hein. Ouais. La plupart du temps, il travaillait seul. Il Un n'avait pas intellectuel. d'assistant. Et il était dans sa caverne, comme il dit, Ouais. comme un dinosaure. Et tout à fait conscient qu'il était très particulier. Et donc personne ne lui parlait, personne ne lui répondait, personne ne disait rien sur cette commande, par exemple. Donc il n'aime pas être contredit. Lui, il se posait la question. Et pour une fois, il y a un jeune homme qui a 27, 28 ans et qui le contredit Ouais. et va le pousser à renoncer en partie à Ouais. cette commande. Alors, Rothko, il peint des tableaux en apparence assez simples. Hein. C'est des aplats de couleurs, comme des champs de couleurs, comme il disait. Mais c'est une simplicité assez complexe, en fait.
Tout est dans le C'est regard. ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait. Ouais. Mais bien que lui ait toujours refusé d'être catégorisé dans quoi que ce soit, Ouais. lui, ce qu'il en dit, en tout cas dans ses bouquins, c'est que pour lui, sa peinture est vivante. Mais c'est pas une expression, hein, c'est une réalité. Elle est vivante et elle a un rôle à jouer dans l'œil de celui qui la regarde. C'est un espace de communication. C'est un lien de communication qui doit exister entre celui qui regarde et le tableau. Et en effet, quand on a la chance d'avoir vu de véritables Rothko, il se passe quelque chose d'assez incroyable, très particulier. Il faut s'attendre, il faut rester, écouter, enfin regarder le tableau. Il faut rester, il faut attendre, il faut être patient, il faut aller vers lui, il faut le laisser aller vers vous. Mais à ce moment-là, l'expérience est très particulière et sa peinture est unique dans l'histoire. La pièce s'appelle Rouge. Il y a beaucoup de rouge dans ces tableaux, pas que du rouge. Non, il n'y a pas que ça. Le rouge, il y a eu des petites époques aussi. Hein. Il y a eu le bleu, il y a eu l'orange. Le marron. Le rouge a pris une part extrêmement importante. Et plus il a vieilli, plus il s'est rapproché de sa mort, qui va être terrible, plus le noir aussi a pris sa place. C'est le noir qui a avalé le rouge à la fin de sa vie. Ça. Il s'est suicidé. Oui, il s'est suicidé en 1970 dans son atelier. En fait, c'est une pièce sur l'importance et le rôle de l'art, de la peinture. Oui, je vous dis, ça dépasse bien ça. Hein. John Logan est un auteur assez incroyable. Il a écrit 5-6 pièces. Ensuite, il est parti à Hollywood. Il est devenu un des plus grands scénaristes américains. Il a eu beaucoup de succès. Il travaille sur les blockbusters vraiment très, très, très importants. Il écrit moins, je crois, pour le théâtre. Mais moi, je considère, à mon avis, n'est évidemment que le mien, que c'est un des plus grands auteurs, lui aussi un des plus grands auteurs contemporains. En tout cas, une superbe pièce. Courez-y à partir du 12 septembre au Théâtre Montparnasse. Merci, Émile Saruspry, Merci à vous d'être venu en parler brièvement.